Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, alors pas sur du coloriage, sur de la mise en couleur. J'insiste parce que sinon quand je dis que je fais du coloriage, mon copain menace de me réinscrire en première année de maternelle à la prochaine rentrée. Alors on va appeler ça de la mise en couleur. Cette vidéo donc m'a été demandée par deux personnes, donc Cécile et une autre youtubeuse, donc Hélène. Donc je vais lui faire un petit coucou, hein. Hélène, here is the video I made for you. And as you see, I kept my promise. Voilà, ça c'est fait. Donc, on va commencer tout de suite. Je vais utiliser ce tampon donc Magnolia qu'on a vu au tout début de la vidéo. Et je vais enfin pouvoir utiliser le papier Bristol, donc du papier correct pour de la mise en couleur. Comme ça, il absorbera pas trop et ça fera en sorte que mes pro-marqueurs s'usent un petit peu moins vite. Hein. Quand on a le bon papier, voilà, ça va tout de suite beaucoup mieux. Donc ce que je vais faire, au fur et à mesure, j'écrirai le nom des couleurs dont je vais me servir. Et là, je vais commencer à mettre en couleur la peau. Donc j'utiliserai les couleurs blush, vanilla et la troisième donc ce sera saffron. Et je vais rajouter un tout petit peu aussi de Sunkissed Pink. Ce sera pour mettre un petit peu de couleur sur les joues. Alors je commence avec la couleur blush et donc eh bien tout simplement je vais mettre cette première couleur qui est la plus claire. Je vais la mettre partout sur les endroits où il y a de la peau. Je vais la mettre donc partout sur le fond. Ensuite donc je vais prendre la couleur vanilla et donc commencer un petit peu à ombrer, voilà, comme ceci. Et donc avec la couleur un tout petit peu plus foncée, donc saffron, à ce moment-là, je vais prendre, je vais insister sur juste les contours, hein, comme si la lumière venait d'en face. Puis je reprendrai la première couleur, donc blush, et je vais mélanger tout ça, donc en la repassant partout sur toutes les couleurs. Ensuite, un petit peu donc de Sunkissed Pink sur les pommettes, sur les joues. Il y en a qui en mettent un petit peu plus. Moi, je vais m'en tenir à ça. Et donc, il y en a aussi qui ne repassent pas par-dessus. Moi, je vais quand même repasser ma couleur blush pour fondre un petit peu toute la couleur. On va continuer avec les cheveux. Donc, j'utiliserai les couleurs tan, cinnamon et coco. Je vais commencer par la plus claire, donc la couleur tan. Et là, pareil, donc c'est ma couleur de fond. Je vais la passer partout sur les cheveux. Puis je vais faire les ombres avec la couleur intermédiaire, donc cinnamon. Donc je rappelle que je ne suis pas une experte en coloration, en mise en couleur, mais donc vu qu'on m'a demandé une vidéo, vu que j'ai parlé des pro-marqueurs, bon, bah moi j'accepte de la faire, mais bon c'est du haut de ma toute petite expérience et c'est en toute humilité que je vous montre ce que je fais. Voilà. Donc bon après il y a d'autres techniques, hein, c'est sûr, il y a des gens qui sont bien plus doués que moi et donc sachez que je continue à regarder des vidéos pour améliorer ma technique. Et j'utiliserai donc la couleur coco pour accentuer encore un petit peu les ombres. Et toujours la même technique, pour mélanger toutes ces couleurs, toutes ces teintes de marron, et bien je vais juste tout simplement reprendre la première couleur que j'ai utilisée au départ, la couleur la plus claire, tan, et la repasser partout. Donc on enchaîne, on va faire la colorisation de la robe. Alors je vais commencer avec Lipstick Red, qui est une couleur qui ressemble alors vite fait à de l'orange, vue d'avion. Mais
Bon, apparemment, elle est classée dans les rouges, alors bon, je l'ai utilisée comme couleur la plus claire. Toujours la même technique, donc je prends une couleur un petit peu plus foncée et je vais faire mes ombres. Puis évidemment une couleur encore plus foncée. Donc là, je repasserai un petit peu sur l'ombrage que je viens de faire. Je vais passer sur les bords. Et donc j'accentuerai les plis également de la robe. Puis pour mélanger le tout, je vais revenir avec la première couleur que j'ai utilisée, hein, comme je fais avec toutes les autres. Donc avec le lipstick red, je repasse partout. Donc on va faire la dentelle avec les couleurs Blue Pearl et Cornflower. Donc je commence avec la Blue Pearl qui est la plus claire. Et tout simplement, à certains endroits, donc je rajouterai un petit peu de Cornflower. Et comme d'habitude, je reviendrai avec la couleur la plus claire pour mélanger le tout. On va passer à la mise en couleur donc des collants. Non, parce qu'elle n'a pas de poils aux jambes, c'est des collants. Donc je vais utiliser les couleurs différentes teintes donc de Cool Grey. Donc comme d'habitude, je pars de la plus claire, je mets de cette couleur partout. Et donc je repasserai un tout petit peu à certains endroits avec une couleur intermédiaire, donc le Cool Grey 4 si je me rappelle bien, et un ombré un petit peu plus intense avec le Cool Grey numéro 5. Et pour mélanger le tout, je reviendrai avec le premier, le Cool Grey numéro 2. Je reprendrai les mêmes couleurs que j'ai utilisées pour la robe pour les chaussures, en faisant les mêmes dégradés de couleurs évidemment. Pour le panier du chien, donc j'utiliserai Sandstone et Caramel. Donc là, j'utiliserai que deux variantes. Le caramel pour faire les ombres et Sandstone mais pour faire le fond et pour repasser, mélanger les deux couleurs. Pour le petit chien, donc j'utiliserai les couleurs cinnamon et coco. Comme ça, j'aurai un rendu plus foncé et on verra pas que j'ai utilisé, on verra pas trop que j'ai utilisé à peu près les mêmes couleurs que pour les cheveux de la petite fille. Pour le petit nœud du petit chien, donc j'utiliserai Lavender, Orchid et Purple. Donc je commence avec Lavender, c'est la plus claire. Puis j'applique un petit peu de Orchid et on pourrait s'en arrêter là, mais j'ai décidé de mettre une petite pointe de couleur plus foncée pour accentuer un petit peu tout ça et bien marquer les plis du nœud. Je vais utiliser du Tulip Yellow pour mettre en couleur les petites étoiles, tout simplement. Du Sunkissed Pink pour mettre en couleur la petite étiquette.
Et je vais utiliser donc du Dusky Pink, ou Dusky Rose, pardon, pour faire l'ombré de cette étiquette. La petite touche pour apporter un peu de lumière à tout ça, eh bien, c'est de prendre un stylo gel blanc et de mettre quelques points de lumière par-ci par-là. Donc voici la vidéo pour aujourd'hui. Bien, j'espère que ça vous aura plu comme d'habitude. Et bon, ben c'est ma façon à moi d'utiliser les Pro Markers. Il y en a plein d'autres, hein. Il y a beaucoup de tutos sur YouTube, hein. N'hésitez pas à aller en voir d'autres et à comparer les techniques. Moi, pour l'instant, ça me convient, donc je vais travailler tout ça. En attendant, eh bien, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, allez, gros bisous, bye bye.